Simon est le premier que j'ai invité dans mon nouvel appartement. Nous nous sommes rejoints à la sortie du RER. Je me souviens, il pleuvait ce jour-là et je tenais une grosse valise. Sur le chemin, Simon semblait perplexe. Ça doit durer combien de temps? Est-ce que je suis obligé de mettre la langue? Est-ce que je peux parler? Pour cette expérience, la seule contrainte que je nous impose à mes partenaires et moi est celle de ne pas parler. Je tente de rassurer Simon en posant ma tête sur son épaule. Je le sens trembler. Un premier baiser sur sa joue encore mouillée. Puis un deuxième. Un troisième un peu plus haut. Un quatrième encore. Puis Simon se lance sans prévenir. Ce premier baiser se révèle très tendre. Mais la façon dont Simon m'embrasse semble faire écho à quelque chose d'enfoui en moi. Quelque chose qui n'a pas vraiment envie de sortir. Mais je ne veux pas y accorder plus d'attention et nous repartons de plus belle. Simon est bien là. Il embrasse divinement mes lèvres et l'instant présent. Mon cœur a de plus en plus de mal à battre. Je voudrais que ce moment ne s'arrête jamais. La sensation revient à nouveau, plus diffuse. Elle envahit mon cœur, ma tête et mon sexe. Quelque chose d'imposant s'apprête à sortir de mes lèvres. Je t'aime. J'essaye de me rattraper, de reprendre, mais je crois qu'il est trop tard. Simon, tu m'as fait penser à celui que j'attends, celui qui viendrait à la librairie où je travaille et avec qui ensuite je pourrais choisir le film que l'on irait voir au cinéma. Celui qui me montrerait que je suis unique à ses yeux et à son cœur. Celui qui croirait en moi comme je crois en lui. Qui aurait envie de construire quelque chose. Simon, merci d'avoir finalement compris et de t'être si bien occupé de moi. Tu as même réussi à te foutre de moi et à me faire rire. Moi pour qui tout est toujours lourd de sens. Tu es si doux, si attentif, si intelligent et si beau. Et tu embrasses comme jamais quelqu'un ne m'avait encore embrassé. Ce moment restera gravé. Et j'espère
que quand j'aurai retrouvé un peu de lumière, nous pourrons dîner ensemble. Cela me ferait très plaisir. Cher marin, nous avons fait l'amour cette nuit, mais nous ne nous sommes pas embrassés sur la bouche. Tu m'as embrassé langoureusement les tétons, le sexe, les fesses, mais pas la bouche. Tu dois faire partie de ceux pour qui embrasser les lèvres vient après tout le reste. Nous avons tout de même dormi dans les bras l'un de l'autre, et nous sommes retrouvés au petit matin dans ma cuisine. Une gêne palpable entre nous, une distance bien réelle. Toi avec ton téléphone portable sur ma machine à laver, et moi fixe à côté de ma caméra, jusqu'à ce que je prenne mon courage à deux mains et me rapproche doucement de toi. Est-ce que tu es celui que j'attendais, celui que j'attends depuis presque 2 ans, celui avec qui je vais peut-être faire un bout de chemin, celui que je vais pouvoir aimer, à qui je vais pouvoir tout donner, celui avec qui je me réveillerai chaque matin. Je sais que être en couple, ce n'est pas pour les autres, c'est pour ne pas être seul, pour ne pas crever en cellule. Mon intuition me dit que, alors qu'on se connaît à peine, mais pourtant, je ne peux pas m'empêcher d'y croire. Je sais que ça peut faire peur. Je vais pas dire que je t'aime. Je ne veux plus avoir peur. Ouais, marin, c'est Roman. Euh, je voulais te dire que c'était super cool le moment qu'on a passé hier et la nuit d'avant et je repensais aujourd'hui j'ai rigolé tout seul parce que j'ai repensé à ce moment où je te chatouillais et où je savais pas que tu ne supportais pas ça. J'ai rigolé tout seul du coup, voilà, et je pensais à toi dans le métro et je me disais que peut-être qu'on pourrait se revoir dans les jours prochains si t'as du temps, si ça te dit, voilà, je t'embrasse. Ouais, Marin, c'est Roman de nouveau. Euh, je t'ai laissé un message hier, mais tu dois être occupé avec le lycée et tout ça. Enfin, tu dois avoir des copies à corriger ou. Je voulais, j'ai pensé, j'ai vu que en fait il y avait
il y avait Béatrice Dalle qui joue dans une pièce au Rond-Point en janvier. Et je me suis dit que ça pourrait être cool d'y aller ensemble, comme je sais que tu l'aimes bien aussi. Et voilà, bah dis-moi, comme ça peut-être je pourrais prendre les places, parce que je pense que ça va partir vite. Voilà, tiens-moi au courant. Bisous, salut. Ouais, Marin, euh, je me sens un peu con, j'espère que ça va et j'espère que je t'ai pas brusqué ou paru un peu trop envahissant. Tu sais, j'ai l'impression de retrouver un peu de lumière en ce moment et c'est un peu grâce à toi. Alors, la balle est dans ton camp, comme on dit. Et je pense à toi, vraiment. Et joyeux Noël et passe de belles fêtes. À bientôt, peut-être. Bisous. Mona, d'habitude, c'est plus fort que moi. Quand un mec vient participer à ce projet, je suis dans un rapport de séduction. J'adoucis le son de ma voix. Je me touche les cheveux. Je minaude. Non pas que je n'avais pas envie de te plaire aujourd'hui, mais c'est peut-être mon côté coincé binaire. Le rapport avec les filles me paraît moins risqué, moins engageant. Ou disons qu'il se joue ailleurs, dans un esprit beaucoup plus égalitaire. Je me regarde moins en général avec une fille. Ton baiser m'a surpris. J'ai l'impression que malgré l'extrême douceur qui nous relie, tu as pris les devants, comme on dit, et puis je ne saurais jamais vraiment ce que tu as ressenti durant ce baiser. Philippe me dit que c'est dommage, d'ailleurs, que l'on entende juste ma voix et pas les vôtres. Quand j'ai senti ta langue se poser dans ma bouche, je n'ose imaginer en train de danser dans un énorme champ désaffecté, avec des lumières stroboscopiques accrochées aux arbres. Je suis persuadé que tu danses comme tu embrasses, timide, sensuelle, joueuse, se souciant si peu des conventions et de comment elle doit être, et avec qui, si seulement ta salive pouvait me contaminer de ta liberté transpirante, mais pas tapageuse. Elle est si belle à voir, si lumineuse. Elle ne prend pas beaucoup de place, et nous avons juste envie de l'aimer. Je parle d'amour, et je commence tout doucement à bander. Nous ne sommes pas que de la chair. Si je sens de l'amour de l'autre, même l'espace d'un instant, même l'instant d'un simple coup de rein, je frémis et je gémis avec l'impression de pouvoir déplacer des montagnes. On dit que si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Ça se discute, mais j'ai l'impression que ma force à moi dépend de l'amour des autres.
Quand je n'arrive pas à dormir, je glisse une main dans mon caleçon et je ferme les yeux pour te voir. Depuis quelques semaines, c'est toujours toi, toujours le même corps, toujours le même visage, toujours le même scénario. Tu arrives chez moi avec une demi-heure d'avance. Je suis encore en train de me préparer. Je te fais attendre dehors dans ta voiture. Ça t'énerve. Quand tu entres chez moi, tu ne me regardes pas dans les yeux. Tu ne veux pas t'asseoir. Tu ne veux pas de café, pas de cigarette. Tu es plus petit que moi, mais bien plus robuste. Je suis toujours le même quand tu es là. Je minaude, je me touche les cheveux, je baisse le regard, j'adoucis ma voix. J'ai peur de toi. J'ai peur de toi et c'est ce qui fait gonfler mon caleçon. J'ai peur de toi. J'ai peur que tu me cognes. J'ai peur que ta femme et tes enfants débarquent. J'ai peur. Et je suis terriblement excité. Je suis excité à l'idée d'être malmené, à l'idée que tu me possèdes. Tu ne parles pas beaucoup, voire pas du tout, mais ton corps et ton langage, dans ton regard, dans tes gestes, je sens que tu as envie de moi, que tu as envie de me baiser, là, maintenant. Qu'est-ce qui m'excite? Analogie de la maman et de la putain. Représentation très binaire. Le prince charmant ou le hardeur. Tu pourrais être un acteur de film de cul. Après ma rupture il y a quelques années, j'ai eu envie et besoin d'être un acteur porno. J'ai eu envie d'exhiber mon corps devant une caméra alors que je suis très pudique. J'ai eu envie de m'oublier, j'ai eu envie de faire ma chienne. Et cette nuit, quand je n'arrive pas à dormir, c'est à toi que je pense immédiatement. Je balance mon corps en arrière, ma respiration s'accélère, j'ai peur de réveiller ma coloc en gémissant. Mais j'ai peur, car je sais qu'à partir du moment où tu as posé tes lèvres sur les miennes, tu as commencé à te consumer. Et je sais que, une fois que j'aurai giclé dans ma chaussette, il ne restera plus rien de nous. Pourtant, quand tu es contre moi, je ressens ce moment d'infini. Je veux que tu entres en moi et que tu n'en sortes jamais. Pourquoi? Pourquoi je rêve que tu hurles? T'aimes ça, hein, petite pute? Pourquoi? Ça vient d'où? Des pornos de l'adolescence? Est-ce qu'on peut être un objet et être respecté? Embrasse-moi, prends-moi, aime-moi. Je mélange tout quand tu es là. J'ai peur de ne plus bander, de ne plus pouvoir désirer, car un jour je sais, tout s'arrêtera. Et alors, qu'est-ce qu'il restera de tout ça?